Les témoignages sur Ewen Life sont basés sur des expériences personnelles. Ce ne sont ni des recommandations médicales, ni des recommandations administratives. Donc bonjour, je m'appelle Thérèse, j'ai eu la maladie de Cushing et j'ai voulu partager mon témoignage pour permettre à d'autres personnes, de se reconnaître dans cette maladie rare et d'être diagnostiquées. Moi, mon corps, il est déformé et déchiré, hein. Moi, je suis désolée de dire ça de façon aussi trash, mais c'est quand même un peu l'idée, hein, même si là, je suis présentable. Après, ça se remet aussi au fur et à mesure, mais donc forcément, quand on rencontre des personnes après dans notre sphère, personnelle et affective, ça demande un état de confiance, qui est quand même, beaucoup plus élevé, que des personnes qu'on va rencontrer à 25 ou 30 ans, pour des relations un peu plus, superficielles. Ça n'a rien à voir, en fait, là, moi, les gens ne me rencontrent pas pour, mon physique, en tout cas. En fait, le psychique est pas au même tempo que le corps. Donc quand j'ai pris du poids, j'ai changé pendant ma maladie, mon cerveau, il me voyait encore comme avant. Et après, quand j'ai perdu très vite, mon cerveau, il était sur, «Tu es énorme et tu pas belle». Donc en fait, il y a toujours un décalage. Donc là, ça y est, c'est en train de revenir à la normale. Mais alors c'est vrai qu'au début, quand j'ai perdu beaucoup de poids, et moi je regardais dans la glace. C'est quand on se regarde dans la glace qu'en fait on est face quand même à une conscience, une réalité, on se dit: «Waouh! Ah, c'est super cool». Moi, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a 10 ans, je me trouvais grosse. Alors que, je fais 10 kilos de plus, quoi, qu'il y a 10 ans, et quand je regarde les photos, je dis: «Mince, quoi». En fait, ça permet aussi de prendre tout le recul sur la vision qu'on a de notre propre corps et comment on s'en fait des fois une montagne alors que tout va bien, quoi. L'acceptation du corps, moi, j'ai un corps qui est fragilisé, bah, faut l'accepter, j'ai des séquelles, j'ai des douleurs, encore une fois aux jambes, j'ai des séquelles qui seront peut-être, certainement à vie, sur aussi, la thyroïde, le diabète insipide. C'est de, retaper mon corps parce que j'en ai besoin aussi professionnellement, sur scène, et puis, que voilà, dans le travail, je fais de la danse, je fais du sport, je fais des choses, mais encore une fois à un rythme, viable, parce que en fait, dès que je force un peu, je me fais mal, quoi. Oui, le corps, on le réapprivoise, mais il nous aide vachement, hein. Quand tu perds 40 kilos en 1 an, tout le monde rêve de ça. Moi, j'ai même, des copines qui me disent: «Ah la chance!» Ouais, mais attends, je les avais pris, donc c'était aussi la malchance. Enfin, puis au-delà de la perte de poids, parce qu'on cite ça parce que c'est visuel, c'est basique, mais en fait, tout le corps se reforme. On retrouve ses traits de visage, son regard, les poils disparaissent, on est moins rouge, on perd l'acné. Donc évidemment que c'est réjouissant. Après, ça se fait aussi au fur et à mesure. Donc ça aide, mais malgré tout, il faut réapprivoiser un corps qui a pris 10 ans, des rides qu'on n'a pas vu venir, des cheveux blancs qui apparaissent. En fait, il y a toujours cette temporalité, quoi. Il y a toujours ce temps perdu. Chaque étape qu'il faut à nouveau réaccepter. Moi, j'avoue que c'est un peu ma faiblesse. J'ai du mal à accepter ça, c'est ma fragilité. Les 10 ans perdus, ça, j'ai du mal à l'accepter, ça. Parce que j'ai tombé malade, j'avais 30 ans, aujourd'hui j'ai 40 ans, et entre-temps, il y a eu que de la mort dans ma vie, et accepter ça, c'est compliqué, c'est vrai. Et le corps, il fait partie, après moi, aujourd'hui, mon corps, je l'assume complètement. Je me mets en maillot de bain sur la plage malgré les cicatrices, alors qu'au début, je me disais, «C'est pas question, quoi». Mais après, il y a aussi le fait d'assumer que mes blessures, c'est des les blessures de ma guerre. Je veux dire, je peux rien, quoi. Les cicatrices sont assez énormes, hein, quand même, hein. Elles sont pas, dans mon imaginaire, et quand je te dis: «Mon corps est déchiré, déformé», bah si, quand même, enfin, il y a des vraies cicatrices. Après, il y a plein de gens qui ont des cicatrices, il y a plein de gens qui ont vécu des choses, et puis, il suffit de s'en foutre et on attire moins le regard des gens, peut-être aussi. On habite à côté de la mer, donc j'y vais, sur des plages, que je connais, un peu sauvages, où il y a pas grand monde, mais c'est même pas fait exprès, mais c'est juste que je préfère, ça, oui, Ah, oui, c'est ça, on subit la grossophobie, tout ce que peuvent subir des personnes qui ont des maladies mentales, parce qu'en fait, on perd des capacités de mémoire, on perd des capacités cognitives. On n'est plus vraiment là. La plupart des patients de Cushing, sauf ceux vraiment qui refusent de les prendre, mais on leur prescrit des antidépresseurs, des anxiolytiques, donc ça vient encore ralentir nos capacités intellectuelles et mentales. Et évidemment qu'il y a des jugements des gens là-dessus, et pas que des gens lambda, du corps médical aussi. J'en ai conscience parce que je reçois beaucoup de messages de patients depuis que j'ai sorti mon livre, et
et qui m'écrivent aussi, qui ont d'autres maladies rares et qui vivent un peu la même chose. En fait, on touche à l'errance diagnostique, on touche au regard que porte, le médecin et les autres sur nous qui est jugeant. Il y a des maladies qui sont beaucoup plus connues et qui sont flagrantes de ça, comme la fibromyalgie, où on est vraiment considéré comme, voilà, c'est dans ta tête et ce qui est très étrange, c'est que moi, par exemple, je suis passée pendant 8 ans de la folle, grosse qui ressemblait à rien et qui était même plus capable de travailler, à, une héroïne absolue qui avait une maladie rare, qui s'est sortie d'une tumeur presque au cerveau et le regard n'est plus du tout le même et moi, ce qui m'a sauvée, c'est le regard de ma famille qui n'a pas changé parce qu'il Et n'a pas été jugeant et bon après c'est bien, ça m'a rapprochée d'eux, mais je suis contente d'avoir préservé mes amis de ça et par contre oui, bah, il y a des gens que je côtoie plus et je pense qu'il y a des médecins quand j'ai rappelé derrière en disant: «Mais en fait, c'était la maladie de Cushing», qui se sont sentis un petit peu mal. Après si ça permet de faire évoluer les choses, par contre, il faut que ça évolue. Je suis quelqu'un qui n'a jamais été très penché sur le physique. Donc être grosse, il y a un moment où c'était carrément handicapant au quotidien, à la fin, mais les gens moi j'ai vu des gens changer de trottoir dans la rue, quoi. Bizarrement, si j'avais besoin de quelque chose, il y a que les étrangers qui me répondaient. Il y a que des gens qui étaient aussi différents. C'est assez étrange. En fait, ça permet quand même de comprendre des choses, de comprendre des fonctionnements humains. Hem, moi, quelqu'un qui me dit, qu'elle est grosse, je dirais que dans un premier temps, il faut l'accepter parce que c'est sans doute pas ça là le plus grave. C'est pas en soi là le poids, c'est pourquoi? Pourquoi? Hem, c'est un travail que j'ai fait pendant les tours, c'est dire: «Bah, il va falloir que je m'accepte comme ça», parce que là, a priori, ça dure. Donc au début, on fait des régimes, on fait du sport, on voit que ça passe pas. L'énergie, je suis pas sûre qu'il faille la concentrer précisément là-dessus, quoi. Après, il y en a qui la concentrent là-dessus et qui vont rencontrer un nutritionniste et qui vont être diagnostiqués, donc c'est pareil, c'est toujours, difficile à dire, mais moi, je pense qu'une des clés vraiment, d'une manière générale d'ailleurs, de la résilience, c'est l'acceptation. À partir du moment où on accepte, notre état, c'est pas forcément de la résignation d'ailleurs, mais c'est accueillir, l'état et ça permet en fait de rassembler son énergie, au bon endroit. Et de pas se battre pour des choses qui seront peut-être moins importantes. Pas vraiment, voilà, les médecins m'autorisaient pas à avoir de psychologue parce que bon, psychiatrie, on sait que les psychiatres et les psychologues, voilà. Et moi, comme j'étais soi-disant psychotique, les psychotiques, ils voient pas de psychologue. Donc j'avais fait une psychothérapie au début de ma maladie, mais j'avais pas pris autant de poids, c'était pas une question qui se posait et puis, non, comment je l'ai accepté? Je l'ai accepté parce qu'il y avait tellement d'autres problèmes que pour moi la priorité était plus mes capacités cognitives. C'est-à-dire que moi j'avais un métier, j'écrivais des chansons, j'écrivais des livres, j'étais beaucoup plus embêtée de mes pertes de capacité, d'autrice que ma prise de poids, quoi. J'étais chanteuse, j'avais déjà arrêté de monter sur scène. Peut-être que si j'avais dû, remonter sur scène, mais même pas parce qu'en fait, 6 mois après mon opération, j'étais sur scène et je faisais encore 95 kilogrammes, hein, donc ça me dérangeait pas. Moi, je suis du genre à assumer, l'important est pas vraiment là-dedans. Après, je sais qu'il y a des femmes, et des hommes, que ça pèse, beaucoup. En tout cas, aujourd'hui, Heu, quelqu'un qui me dit: «Moi, j'ai peut-être la maladie de Cushing parce que j'ai pris du poids», évidemment, il n'y a pas que le poids. Par contre, si on prend beaucoup de poids, qu'on a un diabète, qu'on a des symptômes dépressifs, qu'on a des fractures, on peut commencer à se poser la question. C'est rare, un dérèglement du cortisol, c'est suffisamment rare pour qu'on estime qu'il n'y ait pas besoin de faire des prises de sang. C'est pas rentable. Moi, c'est quand même ce qu'on m'a dit. Sauf que moi, j'ai pas été très rentable. Bon, même si, la société m'a rien donné. Moi, je me suis retrouvée, RSA après mon opération. Mais quand même, quand tu vois le coût de mon opération, de mes médicaments, de toute la prise en charge, avant mon opération, pendant les mois où j'ai dû avoir des traitements très forts pour faire baisser mon taux de cortisol, après tous les traitements psychiatriques que j'ai pris, je pense que ça aurait été rentable. Parce qu'il y a de plus en plus de stress dans notre société. Donc il y a de plus en plus de gens aussi qui prennent du poids. Et les gens s'intéressent de plus en plus quand même à ce fameux cortisol qui fait prendre du poids et à comment, au lieu de faire des liposuctions, arriver à équilibrer des émotions pour faire descendre le taux de cortisol et je me dis: «Mais c'est vrai que quelqu'un qui prend beaucoup de poids, déjà, ça devrait alerter quand même sur le cortisol, en fait».